Bien, maintenant que vous savez sortir en mono, on va attaquer un petit peu la progression en monoski. Alors le but du monoski, c'est malgré tout aller en slalom, bien sûr. Euh, pour aller en slalom, on aura besoin quand même d'une étape de transition, ce qu'on appelle nous du libre. C'est l'apprentissage de la position qui va vous permettre d'être efficace sur l'eau. Alors la position en ski nautique que l'on doit adopter, on en a parlé déjà un petit peu sur les vidéos précédentes, c'est une position qui va vous permettre d'être efficace. Donc l'efficacité en slalom, en monoski, en slalom en particulier, c'est d'être rapide sur l'eau, c'est-à-dire d'enchaîner des traversées le plus rapidement possible pour pouvoir avoir le temps de tourner une bouée le plus facilement possible et avoir les capacités d'aller chercher l'autre bouée évidemment. Donc vous comprenez bien que on va commencer déjà à se focaliser sur les traversées de sillage. Le virage en slalom est important, bien sûr, mais les traversées sont déterminantes. Et la position qu'on va adopter pour être efficace, ça va être une position qu'on va retrouver principalement dans les traversées. Le virage, on aura le temps de le détailler un petit peu après. Il semble tout important, mais bon, un peu moins. Alors, la position, elle est simple. Elle est composée de 3 points clés. Les bras, évidemment, sont toujours tendus. Ça, vous savez maintenant. On va plus forcément avoir un buste relativement d'aplomb comme en biski, mais là, on va parler plutôt des hanches, du bassin. Dans un terme technique, on appelle ça, nous, une rétroversion du bassin, c'est-à-dire un bassin qui bascule dans ce sens-là. Physiologiquement, c'est un bassin en arrière, mais pour une meilleure compréhension, on va parler de bassin en avant vers le bateau. D'accord ? S'il y a des kinés ou des ostéos qui nous écoutent, un bassin en rétroversion, c'est un bassin en arrière. Tac ! Rétroversion du bassin, ça c'est déterminant. Et ensuite, on a évidemment une flexion au niveau des jambes. Flexion au niveau des jambes, pourquoi ? Tout simplement pour avoir notre point d'appui, notre poids du corps sur les pointes de pied. On est en appui pointe de pied dans les sports de glisse. On n'est jamais en appui de talon. Si on est en appui de talon, on est en appui en arrière. Et obligatoirement, on va tomber en arrière, même si on est retenu par le bateau. Mais le ski va moins avoir de contact avec l'eau. Donc on essaye vraiment de forcer un appui pointe de pied pour, déjà avoir un bon contact de ski avec l'eau et avoir un bon appui sur le ski. La rétroversion du bassin, c'est-à-dire le bassin vers le bateau, va nous permettre de s'opposer à la traction du bateau, donc de générer de la vitesse, parce que je vais pouvoir me pendre à la corde, pendre dans l'axe du bateau. Et puis les bras tendus, ce qui va me permettre quand même de faciliter ce phénomène de se pendre à la corde. À partir du moment où vous gérez ces 3 points clés, vous gérez 80% de la position en ski nautique. Alors bien sûr, après, on pourra avoir des petites modifications dans cette position. On va pouvoir parler de compression, on va pouvoir parler de contre-rotation, d'épaules plus ou moins placées vers le bateau, vers la bouée, voilà, enfin vers la berge, des éléments qui, pour vous, au niveau où vous êtes, dans un apprentissage de la position en libre, ne sont pas des éléments déterminants. Vous consolidez cette position, bras tendus, bassin, genoux, épaules dans la direction où vous voulez aller, bassin dans cette même direction, genoux dans cette même direction. On appelle ça les 3 lignes de force dans le même axe. Okay ? Si vous voulez commencer à désaxer ou si vous entendez certains coachs vous dire voilà, tournez un peu les épaules, ce sera vrai après, ça ne l'est pas aujourd'hui. Parce que c'est trop compliqué. Déjà, maîtrisez votre position basique, classique, et après on parlera de choses un peu plus compliquées. Donc la position, voilà, bras, bassin, genoux. Et ça va nous permettre d'être efficace sur l'eau. Alors bien sûr, vous savez que je suis un adepte des exercices.
et c'est avec les exercices qu'on progresse, eh bien je vais vous proposer des exercices qui vont vous permettre de sentir, de ressentir la position et les positions en ski nautique, et en l'occurrence la position dans les traversées. Hein. L'apprentissage du slalom, au départ, en libre, pour ressentir les positions, c'est 4 exercices. On a les montées au bateau statique, on a les montées au bateau dynamique, on a les traversées de sillage sans virage, et on a ce qu'on appelle les enchaînements, c'est-à-dire traversée-virage. On va maîtriser ces 4 exercices. Si on n'arrive pas à l'un, on redescend à l'autre. 4 étapes. Une fois qu'on est arrivé à la 4e étape, c'est pratiquement le moment de passer en slalom, tout simplement. D'accord ? Vous voyez, l'apprentissage se fait par exercice. Si vous voulez apprendre la position directement avec le 4e exercice, qui est les enchaînements, virage, traversée, c'est voué à l'échec. Je suis désolé de vous le dire, mais les coachs qui vous enseignent dans cette manière-là, c'est obligatoirement voué à l'échec. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'aura pas les capacités, même si vous êtes très intelligent, n'aura pas les capacités à gérer et à construire un schéma moteur à haute vitesse. Vous aurez toujours un temps de décalage. C'est-à-dire que quand vous serez dans le sillage, lui il sera encore à la fin du virage. Et quand vous serez passé le sillage, lui il sera dans le sillage. Donc ça va trop vite. Il faut créer un automatisme plus progressif, et les montées au bateau sont là pour ça.